Alors salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais te parler banque quand tu pars à l'étranger. Parce que tu étais peut-être dans mon cas avant de partir, je savais pas trop quelle banque choisir pour pas avoir énormément de frais bancaires, éviter de gaspiller de l'argent. Donc je me suis renseigné avant de partir et j'ai trouvé vraiment deux options hyper intéressantes que je vais te partager dans cette vidéo. Donc j'espère que tu es prêt et que cette vidéo va t'aider et moi je te retrouve pour t'expliquer tout ça. Donc moi je suis arrivé au Canada, à Montréal plus précisément, mi-janvier 2020. Et avant de partir, je me suis dit, est-ce que tu vas devoir changer de banque ou garder la tienne pour pas avoir trop de frais bancaires? Donc moi je suis chez Hello Bank en France, donc c'est une banque en ligne. C'est une filiale de la BNP. C'est vraiment une banque au top, une banque en ligne vraiment très pratique. Moi je l'adore, elle a pas trop de frais, etc. Et j'ai regardé leur option quand on part à l'étranger. Alors premièrement, je me suis rendu compte que les cartes de crédit avaient 2% de frais à chaque fois que tu l'utilisais, en tout cas au Canada. Donc déjà, ça commence à faire vite cher si tu payes beaucoup avec ta carte bancaire. Mais l'avantage, c'est qu'ils avaient un partenariat avec une banque ici qui s'appelle Scotiabank, dans laquelle tu pouvais retirer de l'espèce sans frais. Mais après réflexion, je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée de garder cette banque pour partir au Canada parce que payer uniquement en cash, c'est pas très pratique et en plus se trimballer avec beaucoup d'argent en poche, c'est pas très rassurant et c'est pas très pratique. Donc je me suis mis à la recherche d'une banque vraiment pour partir à l'étranger qui avait vraiment très peu de frais et je suis tombé sur deux options. Donc ces deux options, tu les connais peut-être, c'est deux banques en ligne qui s'appellent Revolut et N26. Alors je vais rapidement t'expliquer les différences entre les deux banques, mais avant je voulais te dire que j'avais au final choisi Revolut. Vraiment inscription hyper simple. En 15 minutes c'était fait, tu remplis tes informations, tu prends en photo ta carte d'identité et en 15 minutes ton compte est prêt. Pour ta carte, faut juste payer ta carte qui coûte 7 euros, c'est juste les frais de port au final. Et vraiment la gestion des comptes et tout, c'est gratuit. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup, c'est pas cher et c'est hyper simple. Donc c'est ça que j'aime avec ces nouvelles banques, c'est que c'est vraiment hyper simple et c'est pas comme les vieilles banques à l'ancienne où il faut remplir plein de papiers, il faut aller voir le banquier et tout. Là, en 15 minutes, c'est fini et tu es prêt à partir. Aussi, chacune des banques propose trois options. Donc, tu as l'option standard qui est en général gratuite. Il y a juste les frais de port, tu as vu, à payer. Ensuite, tu as l'option premium. C'est aux alentours de 5-10 euros par mois. Et après, tu as l'option Metal ou Gold, ils appellent ça. Et là, tu as plus d'avantages, mais c'est aux alentours de 15 euros par mois à peu près. Donc, ça reste raisonnable. Mais moi, je suis étudiant, j'allais pas non plus dépenser 5000 euros par mois. J'ai donc décidé de prendre l'option classique, l'option gratuite. Donc j'ai choisi cette option et c'est vraiment hyper pratique, hyper simple. Je suis vraiment pas déçu. En plus, ça gère depuis son application. Dès que tu as un paiement, tu as une notification sur ton application, un graphique de tes dépenses aussi, la répartition de tes dépenses, combien il te reste sur ton compte, si tu peux faire des virements dans une autre devise, etc. Tu as aussi en temps réel la fluctuation des devises, donc c'est vraiment hyper complet, hyper intuitif. Et moi, vraiment, j'adore, je trouve ça vraiment hyper pratique. Donc après, tu me diras peut-être pourquoi tu as choisi Revolut et pas N26. Je vais te dire la vérité, en vrai, la différence est vraiment pas énorme entre les deux. Les deux sont de très bonnes banques. Mais Revolut, ça s'adaptait un peu plus à ce que je voulais. Pourquoi? Parce que au niveau des frais quand tu retires dans une autre devise, chez Revolut, pour l'option gratuite, tu peux retirer jusqu'à 200 euros par mois. Et après, tu as environ 2% de frais. Alors que chez N26, quand tu vas retirer dans une autre devise, si tu as l'option de base, l'option gratuite, c'est 1,7% de frais à chaque fois. Donc sur l'option gratuite, c'était la seule vraiment différence qui m'importait. Et aussi, ce qu'il faut savoir que j'ai pas précisé, quand tu retires au Canada, en tout cas, je sais pas si ça marche comme ça dans tous les pays, mais quand tu retires sur un distributeur, tu as à chaque fois environ 2 euros de frais. Donc c'est un peu chiant, je sais pas pourquoi on a ça, mais faut que tu rajoutes ça en plus. Donc moi j'ai très peu retiré au Canada. J'ai principalement utilisé la carte bancaire. Et ouais, faut que tu le saches. Après, c'est pas non plus énorme, mais au fur et à mesure, si tu retires très souvent, bah, ça fait vite
très cher. Après, si tu es un voyageur assez aguerri, tu dépenses pas mal en voyage, le plus intéressant, ça peut peut-être être N26, parce qu'avec l'option Premium ou Métal, tu as la possibilité de retirer en devises étrangères autant que tu veux. Alors que chez Revolut, pour l'option Premium, tu as jusqu'à 400 euros par mois, et pour l'option encore plus, enfin Gold ou Métal, je sais plus, tu as jusqu'à 600 euros par mois. Alors que chez N26, tu vraiment aucun frais. Donc vraiment, c'est les seules vraiment grosses différences. De toute façon, en description, je te mettrai un lien pour que tu compares les deux offres et que tu fasses un choix. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les options dit premium et métal ont des assurances. Donc parfait pour les voyageurs, c'est vraiment des assurances faites pour les voyageurs. Donc tu as des assurances pour les vols retardés par exemple, ou tu as des assurances maladie à l'étranger. Donc si tu voyages beaucoup, ça peut vraiment être intéressant. Et après, comme je te l'ai dit, je te mets le lien en description, je te laisse comparer et tu fais ton choix en fonction. Donc voilà, je te laisse aller regarder. Moi, j'ai choisi Revolut pour partir au Canada et je suis vraiment hyper satisfait de la prestation offerte. Ça marche vraiment hyper bien, c'est hyper facile, hyper intuitif. Tu es sur ton téléphone, tu vois tes dépenses, etc. Donc c'est vraiment hyper simple. En plus, la création, bah, comme je te l'ai dit, c'est pas compliqué. Donc moi, si je devais te conseiller quelque chose, si tu pars à l'étranger, bah, c'est de laisser ta carte bancaire classique, ta banque classique, et de choisir une banque en ligne qui est vraiment hyper pratique et hyper simple. Bah, N26 ou Revolut, tu feras ton choix en fonction. Peut-être qu'il y a d'autres options. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu veux un service de qualité et hyper simple, je te conseille vraiment les banques en ligne. Donc voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'a aidé et qu'elle va te permettre de choisir une banque pour partir à l'étranger. Et en tout cas, n'hésite toujours pas à liker, partager et abonne-toi à la chaîne YouTube. Et moi, je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, peace!